La Cité de la gastronomie internationale de la gastronomie du vin, c'est un label UNESCO. Au départ, c'est le repas des Français qui a été mis en avant, mais le repas gastronomique des Français, ce n'est pas le repas 3 étoiles Michelin, c'est le repas traditionnel des Français le dimanche. C'est une tradition qui a été mise au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et la mission française du patrimoine culinaire a été nommée comme organisme pour mettre en place ce label. Et 4 cités ont été déclinées en France pour faire perdurer ce label UNESCO. Donc vous avez Paris-Rungis, vous avez Lyon, vous avez Tours et vous avez Dijon qui s'occupe plus spécialement de la gastronomie en rapport avec le vin, la vigne et le vin. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Le but de la cité, c'est de faire connaître les habitudes alimentaires des Français, mais aussi des étrangers, de la gastronomie française et mondiale. Donc il y aura à la fois de la recherche au sein de cette cité avec Vitagora, notre pôle de compétitivité, goût, nutrition, santé qui viendra s'installer sur le site, avec aussi l'INRA, avec plusieurs possibilités, de la recherche il y aura des forums, des discussions, des conférences, il y aura aussi des expositions temporaires, des expositions permanentes qui viendront, il y aura aussi des cours de cuisine à destination des seniors, à destination des juniors, des cours d'éducation également sur comment ça marche l'alimentation, sur le vin également, des endroits de dégustation, des écoles de sommellerie, des écoles d'hôtellerie. Enfin, c'est vraiment tout un ensemble de compétences qui se réuniront sur un même site, le site de l'hôpital général, l'ancien hôpital général de Dijon, qui s'en va définitivement fin mars 2015. Déjà en termes d'impact économique, c'est 200 millions d'euros d'injectés dans l'économie locale, qui fera bien sûr, ça fera travailler les entreprises nationales, locales. Nous sommes très attentifs et nous y serons particulièrement vigilants. Vous avez donc à peu près 50 millions sur le côté culturel, puis à peu près 130 millions sur l'écoquartier de 640 logements, avec une résidence également étudiante, et une dizaine de millions d'euros sur l'agencement immobilier, etc., mobilier urbain, etc., les routes, la voirie, les infrastructures qui seront après redonnées intégralement à l'euro symbolique à la ville de Dijon. Là, les 200 millions d'euros, ça crée aussi bien sûr un afflux touristique. Et on aura aussi la Cité de la gastronomie qui apportera du monde. Nous espérons 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est quoi? C'est 350 000 personnes sur le côté culturel, le centre d'interprétation, etc. Vous avez 150 000 personnes, c'est le côté commercial, c'est-à-dire les magasins, les commerçants, les restaurateurs, les brasseries. Puis à côté, vous avez 500 000 personnes espérées sur le complexe cinématographique qui sera sur place, installé, dans le cadre d'une restructuration. Je ne parle pas d'une offre nouvelle, mais d'une restructuration de l'offre cinématographique dijonnaise.